Comment fonctionnent les visions qui viennent de Dieu? Certains m'ont demandé comment Rick Joyner a eu les visions qui parlent de cet ultime assaut de Satan envers les chrétiens. Je vais vous lire simplement comment lui il les a reçus. Il me faut tout d'abord expliquer ce que j'entends par vision et expérience prophétique. Les expériences prophétiques, comme je les appelle, sont nombreuses et variées. Sont inclus tous les moyens fondamentaux qu'utilise le Seigneur pour parler à son peuple dans les Écritures. Dieu étant le même aujourd'hui comme hier, il n'a jamais cessé de communiquer avec son peuple par ces mêmes moyens. On retrouve ces expériences tout au long de l'histoire de l'Église. Comme l'apôtre Pierre l'a prêché au chapitre 2 des Actes, les rêves, les visions et la prophétie sont les signes fondamentaux des derniers jours et de l'effusion du Saint-Esprit. Or, de toute évidence, nous approchons de la fin de cette génération, les signes se faisant de plus en plus fréquents à notre époque. Et pourquoi sont-ils de plus en plus courants aujourd'hui? Parce que nous en aurons besoin pour accomplir ce à quoi nous sommes destinés en cette génération. Il y a de nombreux niveaux de révélation prophétique. Les premiers niveaux comprennent les impressions prophétiques, qui sont d'authentiques révélations. Elles peuvent être étonnamment spécifiques et précises quand elles sont interprétées par des gens qui ont de l'expérience et savent les recevoir. Néanmoins, c'est à ce niveau-là que nos révélations peuvent être affectées par nos sentiments, nos préjugés et nos doctrines. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas utiliser des expressions telles que « ainsi parle le Seigneur » lorsqu'il s'agit d'une révélation à ce niveau. Des visions peuvent aussi se produire au niveau des impressions. Elles sont douces et doivent être vues avec les yeux du cœur. Elles aussi peuvent être très spécifiques et précises, surtout si elles sont reçues et ou interprétées par ceux qui ont de l'expérience. Plus les yeux de notre cœur sont ouverts, comme Paul le demande à Dieu dans Éphésiens 1,18, plus les visions seront puissantes et utiles. Le niveau suivant de révélation est la conscience de la présence du Seigneur ou de l'onction du Saint-Esprit qui illumine tout particulièrement notre intelligence. Cette réalisation me vient souvent quand je suis en train d'écrire ou de parler et elle augmente mon assurance dans l'importance et le bien fondé de ce que je dis ou j'écris. Je pense que telle fut probablement l'expérience des apôtres lorsqu'ils rédigeaient les épîtres. Malgré cette assurance approfondie, on en est encore à un niveau dans lequel on peut être influencé par des préjugés, des doctrines et autres facteurs. C'est pourquoi je crois que dans certains cas, Paul disait qu'il donnait son opinion, tout en pensant avoir l'accord du Saint-Esprit. En général, ce qui manque quand on traite de la prophétie, c'est l'humilité plus que le dogmatisme. Les visions ouvertes se situent à un niveau plus élevé que les impressions. Elles tendent à être plus claires et même plus claires que quand on est conscient de la présence de Dieu et de l'onction de l'Esprit. Ces visions sont externes et on les voit comme on voit un écran de cinéma et parce qu'on ne peut pas les contrôler, je crois qu'il y a beaucoup moins de risques d'interférence humaine que dans les révélations. Il va encore plus loin. Plus haute encore est l'expérience prophétique accompagnée d'une extase, comme pour Pierre lorsqu'il reçut pour la première fois l'ordre de se rendre dans la maison de Corneille pour prêcher l'évangile aux païens, ou encore quand Paul pria dans le temple dans Acte 22. L'extase était une expérience courante chez les prophètes de la Bible. L'extase est comme un rêve tout éveillé. Au lieu de voir l'image seulement comme sur un écran, vous vous sentez dans le film, vous y êtes vraiment de façon étrange. Il y a différentes sortes d'émotions, depuis celles qui restent modérées, où vous êtes conscient de ce qui vous entoure et n'en avez pas perdu le contact, jusqu'à celles où vous vous sentez réellement en lieu et place de votre vision. Il semble que c'est ce qu'Ézéchiel expérimenta assez souvent, ainsi que Jean, d'après ses visions relatées dans le livre de l'Apocalypse. Voilà les différents niveaux de vision qu'un chrétien peut expérimenter. Soyez bénis.